Bonjour à vous. J'aimerais vous parler d'une problématique que j'ai retrouvée souvent dans mes bureaux. Alors, je m'appelle Catherine Langevin-Cusson, je suis ostéopathe de formation. Je ne parle pas ici en tant qu'ostéopathe, bien sûr. Je parle en tant que personne humaine. Et ce que j'ai vu dans mes bureaux, c'est souvent des personnes qui me disent je ne peux pas faire tel choix ou tel choix, même si ma situation actuelle ne me convient plus, ne me sert plus et même me détruit. C'est pour ça qu'ils consultent, hein. Alors je ne peux pas faire d'autres choix parce que j'ai trop de responsabilités. Alors, dans ce cas-là, je me suis dit: «OK, hem, où est la dévotion? Où est, la priorité?» Si la priorité, c'est effectivement de faire plaisir à un mari qui n'est pas gentil ou à un employeur qui est abuseur ou à, bon, peu importe votre histoire, je pense qu'à ce moment-là, il faut aller revoir les priorités et revoir ce pourquoi on est sur la planète. Quelle est notre mission de vie? Pourquoi on est ici? C'est certain qu'on est ici pour offrir le meilleur de ce que l'on est, notre portion lumineuse, pour la manifester dans le monde. Cette portion lumineuse-là, cette véritable nature de l'être, cette essence, est essentiellement qui nous sommes dans notre grandeur, dans notre véritable humilité, dans notre capacité de voir qui l'on est dans nos forces comme dans nos faiblesses. Tu sais. Et donc, l'idée, c'est de se choisir, ben, choisir notre âme, choisir notre essence, notre véritable nature, notre grande force, et de la suivre, puis de la manifester dans le monde. Et c'est là que ça devient problématique parce que les gens pensent que le fait de choisir son âme, signalerait de l'égoïsme et là, ils se sentent coupables. Et donc, la culpabilité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vous enlever votre pouvoir et va gonfler votre ego, hein. Donc, je suis coupable, de tout ce qui ne va pas bien sur la planète, et donc, j'ai énormément de pouvoir. Mais non, mais non. C'est que l'idée, c'est de choisir sa mission de vie, de choisir son grand soi, son âme. Et à partir de ce choix-là, de le faire en toute humilité, en toute humanité, et puis d'agir en conséquence, d'agir en suivant qui l'on est réellement et de l'offrir au monde. C'est une façon d'offrir, de donner, de partager, de coopérer, de collaborer. Maintenant, pour faire ça, il faut être responsable. Il faut être responsable de ce que l'on crée et de ce que l'on fait. Ne pas dire, «Ah, si j'ai pas fait ma mission de vie, c'est parce que mon mari n'était pas d'accord» ou «parce que quand j'étais petite, je n'ai pas été assez aimée» ou et cetera et cetera. Donc se responsabiliser, c'est devenir adulte et donc de faire nos propres choix en fonction de notre vision, de ce que l'on décide de vivre, de manifester et d'offrir au monde. C'est pas une notion d'égocentrisme ou d'égoïsme, mais bien une notion de générosité. C'est la générosité. Mmh. Wow! Et cette générosité-là, en fait, comme on l'a choisie, eh ben, c'est l'exercice de la liberté. Alors, je vous invite à exercer votre liberté, exercer votre libre arbitre, heu, qui vous êtes profondément, librement et avec responsabilité. Je vous souhaite le meilleur.